j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous parler de Karine, le tome 1, Infiltré, de Stéphane Behr, B-E-H-R, j'espère que je le prononce bien, sinon je m'excuse, chez Évidence Édition, dans leur collection Évidente. C'est une réédition. Il faut savoir que oui, c'est une réédition, et celle-ci est sortie en 2019. La réédition, je ne sais pas. Je vous mettrai la photo pour que vous puissiez comparer, mais je trouve celle-ci tellement magnifique et correspond tellement bien à Karine, puisque c'est le personnage principal quand même. Mais ça lui correspond tellement bien. Elle est magnifique. Et comparée à l'ancienne, il n'y a rien à voir. C'est totalement rien à voir. Enfin bon, bref, je vous mettrai la photo et vous ferez vous-même votre avis sur la question. Bref. Donc, on va rencontrer Karine, qui est une agente de la DGSE, je vais y arriver, qui est sous couverture dans une maison, comment dire, où les hommes s'amusent, et des femmes aussi, on va dire maison close, hein, tout simplement, en Allemagne. Et il faut savoir qu'elle sera sous le nom de Madeleine, puis surnommée dans cette maison close Amber, par rapport à la couleur de ses yeux. Bref, et il faut savoir que dans cette maison close, il se passe des choses un peu bizarres. C'est-à-dire, les filles, par contre, sont libres. Voilà, si elles veulent rester travailler, on va dire ça comme ça, si elles veulent rester 1 mois, 15 jours, 6 mois, 1 an, elles sont libres de partir en fait. En fait, elles sont libres de partir quand elles veulent. Elles sont pas, voilà, il n'y a personne derrière elles pour... il n'y a aucun choix, on ne leur impose rien, en fait, voilà. On ne leur impose rien. Elles font leur travail et elles partent quand elles veulent, quand elles ont envie. Voilà, il n'y a pas de contrat spécifique, donc voilà. Ce que je trouve plutôt pas mal. Sachant que dans la réalité, souvent, voilà, les filles n'ont pas trop de choix. Et les garçons aussi, hein, parce qu'on sait que les garçons aussi font de la prostitution. Je vais vous dire les petits plus que j'ai aimés là-dessus. Il y a eu beaucoup de plus. Alors, il y a le mot de l'éditeur. Voilà. Je mettrai le glossaire, parce qu'à la fin du livre, en fait, on a un glossaire qui nous explique certains mots. Voilà. Là, il y a une postface, voilà, et le glossaire, qui est à la fin, pour expliquer des mots DGSE, DGSI, ce genre de choses. Sauf qu'il se trouve à la fin. Et ça aurait été plus sympa de le mettre au début. Comme ça, si on cherche, on va directement au début et pas à la fin, on risque de se spoiler. Mais ça, c'est voilà, c'est un petit plus, en même temps, c'est un petit bémol. Donc voilà. Mais c'est pas bien grave. Ça n'a pas gêné pour la lecture. J'ai bien aimé les dates, vous voyez, où c'est marqué 1 mois plus tôt, ce genre de choses. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on voyage. On voyage quand même, hein, Angleterre, Le Caire, Dubaï, donc on voyage pas mal, même si le voyage est quand même terrible hein, pour ces jeunes femmes. Il y a 5 parties, et chaque partie est précise. Voilà, il y a 5 parties qui sont chacune, comment vous expliquer, elles sont spécifiques à l'histoire, ça correspond à... Chaque partie a un titre, voilà, c'est mieux, je vais faire ça comme ça, c'est beaucoup mieux. Chaque partie a un titre, et ce titre correspond très bien avec ce qui va se passer dans l'histoire, à ce moment-là de la partie du livre. J'espère que je me suis bien fait comprendre, et que je ne me suis pas trop embrouillée. Mais voilà. Ensuite, donc, je vais vous reprendre du début de l'histoire quand même, c'est le but. Donc, il faut savoir qu'au début, donc, Amber, enfin Karine plutôt, qui deviendra Amber, donc on va rester sur Amber. Non, on va plutôt rester sur Karine parce que je préfère. Donc Karine, elle va aller dans cette maison close pour y travailler, sous couverture, sauf qu'il se passe des choses bizarres, c'est-à-dire que certaines femmes se font enlever. Par qui, pourquoi, comment, on ne sait pas. Et on va le découvrir forcément. Et on va savoir qu'en réalité, ce sont des membres de l'Al-Qaïda, oui, un truc comme ça, oui.
qui enlève ces femmes, un certain style de femmes, sachant que dans ce livre, il y a tout type de femmes. Il y a des petites, des grandes, des toutes maigres, des moins maigres, des un peu plus de formes. Donc il y a n'importe tous les goûts. Des blondes, des brunes, des rousses, des asiatiques, il y a un peu de tout. Et avec des caractères différents. Parce qu'il faut savoir que Karine, elle, par rapport à son métier, forcément, puisqu'elle était avant chez Forces Spéciales, enfin, on aura ces états de service qui ont été un petit peu grossis par rapport à certaines personnes pour accepter d'aller la chercher, puisqu'elle va se faire enlever, hein, forcément, sinon l'histoire, voilà, il n'y aurait qu'un intérêt à l'histoire. Et voilà, Karine est une nana badass, comme je les aime. C'est-à-dire, elle ne se laisse pas faire, elle sait se battre, elle sait se débrouiller, voilà. S'il lui arrive un pépin, elle saura se débrouiller, elle arrivera à faire en sorte de sortir de la merde, quoi, en gros, hein, c'est ça. Hein. Donc, elle va se faire enlever pour infiltrer Daesh, pour arriver jusqu'au plus haut, vous voyez, de là, ça part là, pour arriver jusqu'à la fin, et démanteler tout ça, voilà. Mais ça va pas être aussi simple que ça en a l'air. Et non, pas du tout, sinon c'est trop facile. Donc les 5 femmes vont te faire kidnapper en pleine nuit, sachant que sur les 6, parce qu'elles seront 6 inclus Karine, sur les 6, il y en a 3 qui ont un très gros caractère, mais vraiment un très gros caractère. Donc je vous dis pas lesquelles, bon à part Karine, il y en a 2 autres qui ont... voilà, il faut y aller, elles vont pas se laisser faire comme ça. Donc on va... voilà, il y a... voilà, elles sont 6 femmes. Elles vont se faire enlever, donc d'Angleterre, pour aller jusqu'au Caire, et après du Caire jusqu'à Dubaï. Voilà. Et en fait, et on va voir toute l'évolution de ces femmes, de comment elles vont réagir à ce qui leur arrive, parce que se faire enlever et ne pas savoir ce qui vous arrive, que vous allez devenir, est-ce que vous allez sortir vivante ou pas, ça c'est autre chose aussi. Il faut savoir qu'elles vont être emmenées dans un endroit, dans des containers, trimballés de container en container. Et si vous n'avez pas le moral qui va avec, dans ces containers, vous avez vite fait de perdre les pédales. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Karine, elle reste, même si par rapport à ces hommes, parce qu'il faut dire ce qui est, hein, ces hommes-là, ils ne sont pas tendres, même si il les touche pas, même, bon, il les tape, hein, parce qu'il ne faut pas qu'elle se rebelle. Mais voilà, Karine fait en sorte de remotiver tout le monde, pour pas qu'elle se laisse abattre, parce que forcément c'est vite fait de se laisser abattre. Hein. On le comprend hein, aussi, que voilà, c'est difficile à ce moment-là de rester positive et de se dire ouais c'est bon, il n'y a pas de problème, on va venir nous sauver. Ou pas, ou pas, parce que si personne n'est au courant, sachant que la maison close ne va pas prévenir la police ni rien du tout. Tout simplement parce qu'elles sont menacées, hein, il y a des enfants en jeu, quand on menace de tuer tes enfants si tu parles, le choix vite fait de ne rien dire, hein, on est d'accord. Et voilà, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont devenir, quand elles vont être venues, enfin, il y a un groupe d'hommes, voilà, ça va être mieux, un groupe d'hommes va venir les chercher. Et dedans, il y a Wassim. Et cet homme-là, il va être... alors, comment vous expliquer? Elles vont atterrir chez cet homme, Wassim, parce qu'elles vont être récupérées par un homme à la base, avec un certain accent. Il faut bien retenir cet homme-là. Qui vont être... voilà, qui vont les considérer comme des femmes et non pas comme des merdes. Qui vont leur donner tout ce qu'elles ont besoin, la douche, des vêtements... un lit douillet, enfin le basique quoi, que tout le monde a.
même si c'est pas évident pour elles à la base, donc leur mettront des habits, tout ça. Il faut savoir quand même que Karine est même si elle est sous couverture, elle est sur surveillance, on la surveille, parce qu'on ne sait pas ce qui y arrive. Donc il y a son ami Hervé qui va veiller sur elle et qui va être acharné de la retrouver quand elle va disparaître des radars, parce qu'à un moment donné, ils vont, ils vont les perdre en cours de route, ce qui arrive souvent, hein, ça arrive quand on les perd en cours de route. Et Hervé, en fait, il va s'acharner pour retrouver Karine, il veut absolument la retrouver saine et sauve, il ne voit pas les choses autrement. Donc elle va arriver chez Vassim, pardon, excusez-moi. Et cet homme, bizarrement, il est spécialement arrivé dans un ranch avec des animaux. Chez la femme de Vassim, qui est quand même, comment vous expliquer, qui est une Farah, qui est, disons-le, une connasse, mais alors une sadique de la pire espèce, mais vraiment, hein, qui va leur faire subir des choses affreuses, parce qu'en fait, elles veulent... Vassim et Farah, ils veulent casser ces femmes, leur casser le moral, leur casser les soumettre, voilà, les soumettre pour qu'elles obéissent au doigt et à l'œil, voilà, pour leur casser directement le mental, pour être à leur service et obéir au moindre désir. Du genre, va là-bas, fais ça, elles doivent aller là-bas et faire ce qu'on leur demande, voilà. Des vrais petits esclaves. Donc voilà, c'est ça, ils veulent en faire des esclaves. Sauf que Karine, et sur les trois, il y en a une qui va malheureusement se soumettre, mais Karine et une autre, dont je ne dirai pas le nom, ne vont pas se soumettre aussi facilement. Ah bah non, pas avec le caractère qu'elles ont, avec leur corps à fond, c'est juste pas possible. De soumettre quelqu'un qui, avec un tel caractère, une force de caractère, c'est impossible de les soumettre. Même si elles vont faire semblant. Faire croire qu'elles sont soumises alors que pas du tout. Mais elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix. C'est ça ou finir par mourir. Donc voilà. Elles font semblant. Parce que Karine, mine de rien, elle cherchera toujours une solution, un moyen de s'en sortir. Pour justement se sortir de là où elles sont. Parce qu'elles sont persuadées qu'on va les aider à sortir. Donc elles sont deux à avoir toujours leur tête, leur libre arbitre, et savoir ce qu'elles veulent s'en sortir, mais sans se sacrifier. Après, voilà, je ne vais pas vous en dire plus, parce que sinon, c'est du spoil, et je ne vais pas vous spoiler plus que ça, même si j'en ai déjà beaucoup dit. Je vais mettre juste un petit bémol. C'est à un moment donné, c'est l'histoire de quand une personne se fait droguer à l'héroïne, si on se renseigne minimum, je ne parle pas des films ou des séries parce qu'on sait que c'est tout inventé, mais si on se renseigne minimum de savoir comment ça marche, la drogue ne met pas 1 heure à circuler dans le sang, donc pendant 1 heure, tu ne peux pas faire ce que tu veux. A priori, je peux me tromper. Je ne prends pas, j'ai jamais pris ce truc-là, donc je ne sais pas. Mais j'ai regardé, je me suis un petit peu renseignée quand même, parce que ça m'a un peu titillé de me dire, tiens, il me semble pas que ça se passe comme ça en réalité. Donc, et a priori, non, ça marche pas comme ça. C'est quasi instantané. Donc, après, est-ce que l'auteur s'est arrangé avec l'histoire? Pourquoi pas? Ça reste quand même, pour moi, c'est pas réaliste. Du moment qu'elle est dans cet état-là, sachant que l'héroïne est une drogue quand même qui est très dure, avec des effets quasi immédiats, faire ce qu'elle fait sous l'effet de cette drogue, voilà. C'était un petit bémol, mais c'est tout, c'est le seul bémol que je mettrais, ou pas, parce que j'ai quand même un petit bémol, sachant que parfois il y a beaucoup d'actions par contre, hein. Ça vous ennuyez pas, il y a beaucoup d'actions, mais certains chapitres, quand il y a de l'action, c'est très collé, même si c'est très espacé, très aéré, hein, c'est ce que j'aime chez Évidence Édition. Voilà, les interlignes, il y a beaucoup d'interlignes. Voilà, les interlignes sont très comme ça. Mais parfois, quand il y a de l'action, ça fait des gros paquets. Voilà, des gros paquets comme ceci.
Et je trouve que ça aurait été bien de couper un petit peu, de faire des chapitres peut-être au lieu de faire un bloc, de mettre quand même un petit peu d'espace ou de l'aérer un petit peu. Enfin, ce n'est que mon avis à moi, hein, mais il faut savoir quand même que je l'ai mangé très 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 vite. Je l'ai mangé, dégusté, tout ce que vous voulez, comme j'ai dit sur Instagram, je l'ai mangé, dévoré. Vraiment, hein, je l'ai vraiment adoré ce livre. Je suis ravie de l'avoir lu d'ailleurs et j'espère que que le 2 ne va pas tarder à sortir parce que j'ai hâte de savoir ce qui va se passer parce que la fin n'est pas frustrante. Déjà, je vous préviens, c'est pas frustrant. Certes, on a hâte de lire la suite, forcément, puisque quand voilà, on arrive à la fin, on a envie de savoir comment ça va se passer. Voilà, est-ce que Karine, qu'est-ce qui va arriver? Enfin, est-ce que Karine va le retrouver, pas le retrouver? Voilà, de savoir comment ça va se passer. Donc oui, j'ai envie de savoir. Mais la fin n'est pas frustrante. Voilà, vous n'êtes pas en mode oh mon Dieu, elle est où la suite? C'est quand qu'elle arrive? Non, non. Vous pouvez attendre si elle arrive dans 6 mois. Vous avez le temps. C'est pas gênant. Mais voilà. Après, je n'ai pas forcément de bémol puisque j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de. Par contre, il y a beaucoup d'action. C'est vrai, on ne s'ennuie pas. C'est ce que j'ai aimé. Il y a beaucoup des courses-poursuites, des tirs, ça tire de partout. Non, franchement, j'ai bien aimé. Il n'y a pas de l'action. J'ai surtout aimé, et c'est ce que j'aime de plus en plus dans les livres, c'est que les nanas, elles sont badass. Elles ont besoin de personne pour se défendre. C'est pas la petite ingénue qui a besoin du prince charmant qui vient la sauver, blablabla. Bla bla. Voilà, qui a tendance à me saouler hein, depuis quelque temps. Alors que là, j'aime de plus en plus les nanas badass qui ont besoin de personne, qui se débrouillent par elles-mêmes, qui n'attendent pas qu'on vienne la sauver, hein, même si à un moment donné, Karine a perdu pied, complètement, pendant un léger laps de temps, il faut le dire. Mais voilà, après à sa place, c'est vrai que je pense que j'aurais perdu pied moi depuis bien longtemps, honnêtement. Et on ne sait pas trop ce que l'être humain est capable de résister parce que vu ce qu'elles ont subi, les nanas, les nénettes, voilà quoi, il faut arriver à survivre à ça, à surmonter cette épreuve-là parce que quand même c'est difficile. Mais voilà, il y a de l'action, il y a des. J'aime bien le petit jeu de séduction entre Hervé et Karine, même si voilà, il y a un petit jeu de séduction, mais pas vraiment en fait, pas réellement. Je sais pas trop si Karine est sérieuse et si Hervé est sérieux aussi, si c'est. Je sais pas trop. Mais j'aime bien. Par contre, là où je mets un bémol, c'est que c'est écrit que c'est de l'érotique. J'ai lu beaucoup de livres érotiques, que c'est plus ou moins érotique. Vous avez des érotiques soft et des érotiques vraiment érotiques, avec toutes les scènes là. J'avoue qu'il y a quelques scènes de sexe, pas trop non plus, mais je dirais pas que c'est vraiment de l'érotique. Je ne classerai pas dans l'érotique. Pas pour moi. Après, ce n'est que mon avis, hein, oula. Mais c'est pas de l'érotique, parce que non, 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 c'est pas d'érotique. Ou alors, polar érotique. Là, oui, ça aurait passé le mot érotique, serait mieux passé, parce que quand j'entends érotique, pour moi, il y a beaucoup de scènes érotiques. Là, certes, il y en a, mais ça n'a rien à voir. C'est plus basé, le livre est plus basé sur l'enquête, sur l'enquête et la recherche de trouver les filles, les sauver et compagnie, plutôt que sur l'érotique. Alors dans ces cas-là, oui, pour moi, ça serait plutôt un polar érotique. Donc pour moi, oui, c'est un polar érotique et pas que érotique. Donc voilà, il y a beaucoup d'action. Les scènes érotiques, j'avoue, sont quand même charmantes. Hein, les scènes, on ne va pas cracher dessus. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, mais vraiment beaucoup. Donc je pense que il faut le lire. Il faut le lire. Et je vous le conseille. Hein, vraiment, je vous le conseille parce que je l'ai lu en 2 jours, il me semble. Oui, il me semble que j'ai mis 2 jours pour le lire parce que j'ai voulu le déguster. Il est pas si long que ça, hein, quand on regarde, finalement.
quand on enlève les remerciements et compagnie, il fait 339 pages. Donc voilà, 339 pages, c'est pas énorme, c'est pas mal aussi, mais ça se lit très vite. Et ce qu'il y a de bien chez Évidence Édition, je vous le dis, parce qu'il est accessible, il prône l'accessibilité à la lecture en proposant 6 ouvrages en format papier numérique, bon ça classique, pour dyslexiques, malvoyants, en braille ou en audio. Et ça, je trouve ça merveilleux, de permettre à des gens avec plus ou moins des handicaps de pouvoir quand même lire un livre qui nous plaît. Je trouve ça, mais c'est merveilleux. Donc rien que pour ça, c'est magique. Et c'est pas souvent qu'on trouve des livres qui sont adaptés pour les dyslexiques et compagnie. Ça, j'ai beaucoup aimé, j'apprécie beaucoup. Donc, puis le prix, ça va, c'est pas non plus, il est à 17,99, enfin 18 €, donc pour 300 et quelques pages. Ça va, ça reste raisonnable. Je l'ai connu pour le même prix qui était beaucoup plus cher. Donc oui, ça reste raisonnable. Et j'ai hâte de voir le tome 2 sortir et de savoir ce qui va se passer et comment va s'en sortir Karine, puisqu'il va lui arriver plein de choses et je ne peux pas vous en dire plus parce que je vais vous spoiler, donc je vais m'arrêter là. Voilà, j'adore cette couverture, mais vraiment quoi. Ça la représente tellement, je suis fan de la photo en fait, de la couverture, j'en suis fan. Donc, et l'écriture j'aime beaucoup aussi, je rajoute quand même, je dis toujours c'est fini, mais je vais vous rajouter quelque chose. J'aime beaucoup la biographie où c'est l'auteur qui parle. Il a cette phrase. Voilà, il marque: le second tome est en préparation, le troisième en réflexion. Tant qu'on ne m'implore pas d'arrêter le carnage, je compte bien continuer à travers le temps pour transcrire sensations, émotions et passions en petits caractères imprimés sur du papier. J'ai adoré cette phrase. Tant qu'on ne me dit pas, n'implore pas d'arrêter le carnage. J'ai beaucoup aimé. Il a une façon d'écrire. J'ai beaucoup aimé, franchement, oui. Après, voilà, vous avez les remerciements, tout ça. Et après, oui, dans la postface, ce que j'ai aimé aussi, il explique pourquoi, comment il y a eu une réédition de son livre, de celui-ci, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé, c'est juste la couverture, je pense. Que voilà, c'est une réédition. Donc voilà. On va en finir maintenant, parce que sinon ça va durer 3 plombes, c'est pas le but. Sachez voilà qu'il y a de l'action, il y a de l'humour quand même, pas mal. Il y a l'entraide entre les nanas qui ont rien lâché, ils se sont entraidés jusqu'au point de non-retour pour certaines. Beaucoup d'action. On est pris dans l'ambiance du livre quand même, parce que à un moment donné, j'avais le palpitant qui accélérait parce que je me suis dit: est-ce qu'elles vont arriver, est-ce qu'elles vont s'en sortir quoi, parce qu'à un moment donné, les filles, voilà, j'avais envie que ça s'arrête et que voilà qu'elles puissent se sauver. Donc voilà, j'ai bien aimé tout ça. J'ai beaucoup aimé l'écriture de l'auteur. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Dire ce qu'il y est et je suis fan de la couverture, voilà quoi. Donc je vais vous laisser sur ces mots parce que ça fait plus de 23 minutes, ça fait un peu long quand même. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques, mais surtout, prenez soin de vous.